Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Nous avons de la température peut-être un peu trop chaude pour certains, mais bon, on a l'été et on veut remercier Dieu pour ça. On veut aussi remercier Dieu euh, pour tous les baptêmes la semaine passée au grand rassemblement. Et ça a été vraiment une belle journée, même si on a eu un peu de pluie, mais on a eu un beau temps ensemble de fraternité, alors je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Message de ce matin, vraiment un message. En fait, c'est la continuité de tout ce que nous avons fait dans les dernières semaines par rapport à notre relation avec Dieu, comment l'entretenir et aussi concernant notre identité. Et là, aujourd'hui, je vais parler de croissance spirituelle. En fait, comment grandir avec le Seigneur? Comment grandir à partir du moment où est-ce qu'on commence à marcher avec Dieu et dans le fond, c'est juste pour bien vous enligner. On sait qu'un arbre porte du fruit. Et un arbre qui pousse croche, parfois, c'est dur à ramener. Ça se fait par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Mais on veut pousser non seulement en portant du fruit, mais aussi en s'alignant justement avec la parole de Dieu qui nous indique vraiment, je pense, certainement, comment pouvoir croître spirituellement en tant qu'enfant de Dieu, maturer significativement. Et je pense que c'est le désir de chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu. Une chose qui est certaine, c'est que pour pouvoir grandir en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que recevoir Christ, avoir une relation, commencer notre vie avec le Seigneur, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Il faut comprendre que notre vie, toute notre vie, on doit avoir cette relation-là avec Dieu, avoir un désir de grandir, de croître et d'être aussi en mesure, comme lui, il est le potier et que nous sommes l'argile, c'est de lui laisser tout l'espace nécessaire dans notre vie pour qu'on puisse être malléable, être transformé de gloire en gloire. Amen. Et comme un enfant qui vient au monde, il est appelé à grandir. Le chrétien est invité à progresser. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, le chrétien, le disciple de Christ, tu es appelé à progresser, à grandir dans ta relation avec Dieu spirituellement. Il ne veut pas juste qu'on soit sauvé. Le Seigneur, oui, est là pour nous sauver. Le but, c'est que nous puissions recevoir le Sauveur, mais aussi accueillir Dieu, accueillir le Seigneur en tant que Seigneur de notre vie aussi. Alors, on doit justement désirer ressembler davantage à Jésus. Et la croissance, en fait, vouloir désirer ressembler à Jésus, on ne peut pas ressembler à Christ sans vouloir croître spirituellement, sans vouloir grandir. Et sans lui, c'est impossible. Ça prend lui dans l'équation, absolument. Alors, le premier point que j'aimerais parler avec vous, c'est de nourrir notre foi. Comme 1 Pierre 2, verset 2 nous dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous puissiez croître, que vous croissiez. » Alors, la croissance est nécessaire et on veut grandir. Peut-être que toi, tu es nouveau chrétien, tu écoutes cela ce matin. Peut-être que tu es un vieux routier, que tu es un chrétien qui est là depuis longtemps, mais il est possible pour toi de croître encore aujourd'hui. Et vous savez, le nombre de personnes, de toute façon, qui dit que plus on entre dans la parole de Dieu, plus on grandit. Et ça, c'est continuellement retrouvé dans beaucoup de chrétiens. Peut-être que ça fait des années que tu es chrétien et que tu stagnes. Il y a des fois des niveaux de stagnation. Des fois, on passe par des épreuves, on en parlera tantôt. Mais on passe par des déserts peut-être où est-ce que c'est sec, on se sent plus nécessairement près de Dieu. On ne croit, on ne croit pas, on ne grandit pas. Et ça pose quand même certaines problématiques dans nos vies quand on ne laisse pas le Seigneur nous, nous former à sa manière. Et n'oublions pas qu'on doit être malléable, on doit se laisser travailler et que le Saint-Esprit non seulement nous donne les convictions, mais qu'au travers des convictions, nous puissions porter les actions nécessaires aussi pour grandir. Alors, la croissance spirituelle repose sur une alimentation régulière et intentionnelle.
Régulier, ça veut dire quand ça nous tente ou pas, c'est d'être discipliné à le faire. Et intentionnel, c'est d'y porter une intention. Ça n'arrive pas tout bonnement, mais que tu dois, toi aussi, arriver comme Jacques 4, verset 7, 8, jusqu'au verset même 9, 10. Bref, ça nous dit qu'on s'approche, lui s'approche à la mesure que nous nous approchons de lui. Alors, c'est important d'être intentionnel par rapport à ça. La parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, comme on a eu la semaine passée, comme on a ici ou peut-être autour de la table en ce moment, la louange, l'adoration, on est créé pour louer Dieu. Alors ça doit être continuellement recherché, puis être intentionnel, être régulier par rapport à ça. Même le service envers Dieu et envers notre prochain. Je veux dire, ceux qui sont actifs dans leur foi, pour l'avoir vu à maintes et maintes reprises, ceux qui sont actifs dans leur foi, même Jacques 2, verset 26 va nous le dire, que la foi sans les œuvres, la foi est morte. Mais que oui, nous savons que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvons. Okay? Les œuvres n'ont pas rapport au salut. Les œuvres sont... On peut mettre un lien direct avec la foi qui est vivante. Celui qui est actif à faire des œuvres pour le Seigneur, sa foi est vivante. Alors c'est pour ta foi, nécessairement, c'est important d'avoir une foi qui est active. Jésus avait une foi active. Servir Dieu rend notre foi active et vivante, comme le rappelle, comme je viens de dire, dans Jacques 2, verset 26. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais elles révèlent une foi qui est authentique. Alors, on doit vraiment personnellement regarder une façon. Le Saint-Esprit révèle des choses. Il parle encore aujourd'hui. Amen. Comment on peut appliquer pour jeunes et moins jeunes. Comment être actif dans le royaume de Dieu avec notre foi. Et oui, ça passe par parler du Seigneur, mais il y a des façons, tellement de façons où est-ce que le Saint-Esprit peut aller chercher les gens, puis que nous puissions aussi être un porte-parole, un porte-étendard, un ambassadeur. Non seulement que tu es co-héritier, mais tu es un ambassadeur, tu représentes Jésus sur terre. Alors, la chose que... Est-ce que, dans le fond, notre foi est concrètement démontrée par des actes d'amour et de service? Est-ce que vous démontrez que vous avez une foi? Parce que la foi, c'est comme l'amour. L'amour, ça se dit, ça se prononce. Comme mon époux, je peux lui dire je t'aime, mais ça va se démontrer par des actions concrètes. Et la foi, je peux dire j'ai la foi, mais ça va se démontrer aussi. L'authenticité de ma foi va se démontrer par des actions qui sont concrètes. Alors, premièrement, il faut nourrir cette foi-là. Et ça passe par, comme j'ai dit tantôt, la parole de Dieu, la prière, la communion, la louange, l'adoration et le service envers Dieu et envers notre prochain. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir la loi. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est simple, mais en même temps, il y a un travail à faire. Et de nourrir notre foi, je pense, c'est le premier point qu'on pourrait mentionner par rapport à la croissance spirituelle. Deuxièmement, pour développer de la maturité spirituelle, Hébreux 5, versets 12 à 14, nous mentionne que la maturité ne dépend pas du temps passé dans l'Église, mais de notre réponse à Dieu au quotidien. Un chrétien mature discerne le bien et le mal, pardonne plus facilement, fait davantage confiance à Dieu et cherche à servir plutôt qu'à être servi. C'est là qu'on voit la maturité. Et je sais qu'on passe, il y a un processus à la croissance. Au début, on a besoin, à un moment donné, ce qu'on reçoit est dû pour être redonné. Mais ça passe par discerner nos choix que nous prenons. Vous savez, tellement de personnes qu'on a pu rencontrer qui nous disent « Je n'ai pas le choix, je suis rendu là ». Certainement, c'est une série de choix que nous prenons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, que nous nous sentons serrés dans les câbles. Mais je pense que tout choix que nous prenons, c'est révocable. Nous pouvons changer de direction. C'est un peu comme la repentance, c'est un changement d'attitude, mais c'est aussi un changement de position et on fait un 180 degrés. Et je pense que pour développer de la maturité spirituelle,
Il faut être capable de reconnaître de discerner ce qui est bien, ce qui est mal dans nos vies, et être capable de se positionner. Je pense que le positionnement de nos cœurs, c'est un autre sujet, mais le positionnement de notre cœur est vraiment quelque chose de très important. Oui, pardonner plus facilement, c'est bon pour le cœur. Je l'ai dit souvent, le pardon est une puissance qui libère. Aussi faire davantage confiance à Dieu. On parlait de foi dans le premier point, mais la foi, si on va le chercher dans son origine, dans le plus profond de sa racine, c'est la confiance. C'est faire réellement confiance à Dieu. Puis, comme j'ai dit, c'est de chercher à servir Dieu plutôt que d'être servi. C'est important. On veut que tu puisses vraiment, oui, être servi à l'Église. Gloire à Dieu, l'Assemblée locale est là. Les rassemblements de fin de mois sont là aussi, qu'on puisse être ensemble. Mais cherchons aussi à servir. L'Église aura toujours besoin de gens qui sont prêts à servir. Et de là, démontre beaucoup la maturité spirituelle chez les gens, chez les enfants de Dieu, chez les disciples de Christ. Amen. Alors, je crois sincèrement que Dieu ne nous appelle pas à rester des disciples de Christ, ses disciples, comme étant des disciples immatures, mais à grandir en sagesse, en amour et en responsabilité. Je pense que c'est un des points importants à la croissance. Le 3 je pense, est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, d'enfants de Dieu, de disciples, je pense que c'est là que ça bloque beaucoup par rapport à la persévérance dans l'épreuve. On sait que l'ennemi est là, il chôme jamais, il essaie de prendre du terrain dans nos vies, il essaie de surtout nous voler le temps. S'il ne peut pas nous avoir avec le péché, il va nous avoir avec le temps. Et il y a des épreuves aussi que nous vivons, c'est pas nous personnellement, des fois les gens autour de nous ou nos proches qui nous affectent directement ou indirectement. Mais il y a certaines choses par rapport aux épreuves qu'il faut comprendre. Oui, il y a des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Et je pense que des épreuves, là je ne parle pas de maladie ici, parce que la maladie pour moi, en tant que pasteur de l'Église La Maison sur le Roc, je ne crois pas que la maladie vient de Dieu. Dieu ne crée pas la souffrance. Est-ce qu'il la permet des fois pour certaines choses? Autre sujet, mais certainement que la maladie ne vient pas et ne viendra jamais de Dieu. Mais des épreuves que nous vivons, c'est surtout comment on prend l'épreuve. Est-ce que l'épreuve est là pour nous fortifier? Est-ce que l'épreuve est là pour nous accabler? Souvent, la ligne est mince. Des gens prennent l'obstacle et qu'est-ce qu'on fait avec va décider souvent du résultat. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que les épreuves ne sont pas seulement des obstacles. Elles sont souvent aussi des instruments de croissance. Je pense pertinemment. Je regarde au niveau de ma vie, il y a des choses que j'ai grandi grâce aux obstacles. Et c'est un des premiers messages que j'ai prêché tout jeune, j'avais une vingtaine d'années. C'était avec Dieu, nous n'avons pas de problème, nous avons que des solutions. Ah, écoute, aujourd'hui, est-ce que je prêcherais le message différemment? Peut-être avec l'expérience de vie. Je dirais plutôt malgré les problèmes, avec Dieu, nous avons les solutions. Parce qu'avec Dieu, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous savons c'est quoi notre identité, nous entretenons une relation étroite avec le Seigneur, n'est-ce pas? J'espère que tu dis amen à ça. Mais ça l'indique, tout ça ne fait pas en sorte que nous sommes à l'écart des obstacles, à l'écart des preuves possibles dans nos vies. Et ça arrive au meilleur d'entre nous. Et il y a des obstacles qui sont là, mais si tu veux voir un petit peu la maturité ou la croissance d'un enfant de Dieu,
va voir comment il négocie, comment il travaille au travers, dans sa relation avec le Seigneur, au travers des épreuves. Je pense que non seulement c'est un outil, comme j'ai dit, de croissance, mais elle développe en nous la patience, la foi, l'humilité, la dépendance envers Dieu. Et c'est là que tu vois que souvent ceux qui n'entretiennent pas une relation avec Dieu et qui vivent une épreuve, ça va les éloigner. Et ça, c'est un indicateur qu'il n'y a pas eu de croissance. L'enfant de Dieu n'a pas grandi dans sa relation avec Dieu. Alors, des choses qu'on peut peut-être se poser comme question quand nous vivons une épreuve. Pourquoi cette épreuve? Souvent, on s'arrête là. Ouais, la question, pourquoi cette épreuve? Mais l'idée là-dedans, c'est, est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire en moi? Vous savez, il y a une chose que je peux vous dire ce matin. Dans tout ce que nous pouvons vivre, le Seigneur ne jette pas rien à la poubelle. Il le recycle pour sa gloire. Mais nous devons être malléables. Nous devons être des enfants obéissants. Nous devons tendre l'oreille pour voir qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ça. Et souvent, les gens, puis je le réitère, là, il y a des gens qui croient que la maladie est de Dieu puis qui vivent des choses au travers de la maladie. Oui, Dieu peut nous aider au travers de la maladie. Dieu peut se révéler d'une manière extraordinaire. On peut croître au travers de la maladie, mais la maladie ne viendra jamais de Dieu. Mais Dieu prend toute situation et il retourne tout pour sa gloire. Enfin, pour l'enfant qui le voit, le perçoit, le discerne et se laisse travailler par le Seigneur, reste aligné avec le cœur de Dieu, dans sa relation avec lui, garde une foi qui est active, nourrit sa foi. Et il faut continuellement aller chercher un développement par rapport à notre maturité spirituelle avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui veut croître ou quelqu'un qui ne veut pas croître. Et je vous le dis, nous ne sommes pas à l'abri des épreuves en tant qu'enfants de Dieu, mais par contre, au travers de ces épreuves-là, comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons pleinement qui nous sommes, le sacerdoce royal, la race élue, qu'au travers de toutes ces choses-là, mais Dieu est là. Et la parole nous dit, si Dieu est avec nous, qui peut même être contre nous? Qui sera contre nous? Alors, je pense qu'il y a une façon de tenir ferme dans les épreuves, c'est d'apprendre à y faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Et ça, c'est vraiment une chose qui est un indicateur de croissance. C'est de se faire confiance quand tu ne comprends pas. Souvent, on essaie de comprendre pour avoir confiance. Et c'est là qu'on a tout Il faut arrêter d'essayer d'avoir tout le temps, même le contrôle sur qu'est-ce qui se passe ou comment les situations viennent. Des fois, il y a des situations qui sont imputées aux enfants de Dieu. Tu es acculé au pied du mur, tu es au pied du mur, là, puis tu sais juste pas quoi faire, tu comprends pas pourquoi. Il y a des situations qui sont là. Comment tu regardes la situation? Des pensées peuvent venir, des choses qui peuvent venir faire obstacle à la volonté de Dieu. Mais toi, est-ce que tu es capable de renverser? Et la parole nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Est-ce que nous renversons tous les obstacles, tous les pensées qui viennent à faire un obstacle à la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est capable d'apporter nos pensées obéissantes à la volonté de Christ? Et ça, c'est dans les défis. Il n'y a aucune, non seulement des tentations de nos forces, mais la Bible nous dit aussi que tu peux tout par celui qui te fortifie, qui te rend fort. Et tu es appelé à vivre comme un plus que victorieux. Des fois, souvent, il faut avoir cette confiance-là inébranlable. Pas dans ce que tu connais, ce que tu perçois par rapport aux situations, parce que des fois, tu ne comprends pas. Et c'est là que tu dois être inébranlable.
Tu peux te déposer dans tes émotions. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et juste prendre un temps avec le Seigneur dans l'épreuve pour que lui puisse te rendre fort. Au-delà de ta capacité physique, lui va prendre toutes tes incapacités et non seulement transformer ça pour sa gloire, mais il va être capable de t'élever, de prendre soin de toi et avoir cette paix-là qui surpasse toute ton intelligence dans des situations d'épreuve, que ce soit même des situations conflictuelles avec des gens autour de toi. Tu es capable de te déposer dans sa présence et ça fait la différence. Au lieu de subir l'épreuve, permettons à Dieu de l'utiliser pour nous transformer. On est appelé à apporter pas juste nos pensées, mais nos actions, parce que oui, effectivement, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et ça passe par la tête, d'apporter toutes ces pensées-là, ce cœur-là, dans le fond, autrement dit, à l'obéissance de Christ. La croissance spirituelle est un processus qui dure toute notre vie. Pour grandir, on doit nourrir notre foi, rechercher la maturité spirituelle et persévérer dans les épreuves. Qu'est-ce que Matthieu 24 nous dit, je pense, verset 13 ou 14? Que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est d'actualité encore aujourd'hui, la persévérance, la patience, ça produit le fruit. On veut être un arbre qui pousse droit et croître comme un arbre. C'est important en tant qu'enfant de Dieu. Je pense que grandir avec Dieu, c'est pas aller plus vite, c'est pas essayer d'avancer plus vite, mais c'est de devenir plus profond. Notre croissance, oui, on veut tout grandir vite, rapidement, mais l'idée là-dedans, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Notre vie chrétienne, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. C'est de courir vers le but. C'est de savoir qu'au bout de la ligne, c'est que il y a un processus de transformation de gloire en gloire. Il y a une croissance qui se fait. C'est important. Puis un des premiers pasteurs qui a parlé à ma vie quand je suis revenu à Christ à l'âge de 20 ans, il a dit, l'idée là-dedans avec ta vie chrétienne, c'est pas de savoir, tu sais, que tu marches vite dans les escaliers, que tu montes, mais c'est de savoir que tu montes marche par marche. Et que tu ne recules pas, puis que tu établis des fondations qui sont solides. Des fois, on essaie de monter vite, puis on se plante. Établissons une croissance régulière, sachant qu'on a des responsabilités à cet égard en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu penses aujourd'hui que de grandir avec Dieu, c'est avancer plus vite ou c'est de devenir plus profond? Et ça passe dans notre relation, ça passe en sachant qui nous sommes. Et c'est pour ça que les sujets qu'on a parlé, on aboutit à là aujourd'hui par rapport à la croissance. Et peut-être que ça sera des messages que tu iras réécouter en ordre. Va, si tu as de la misère à croître, va puis reviens sur des messages antécédents. Et peut-être que ça va t'aider à développer une relation plus profonde, plus intime. Pas de surface, mais en profondeur. Comment l'entretenir est important. C'est très important de savoir entretenir cette relation-là avec Dieu. Savoir qui tu es, ton identité profonde en Christ. Et maintenant de voir que la croissance est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Es-tu cette personne ce matin? Est-ce que tu crois que c'est possible pour toi? Le prérequis, c'est d'y croire et d'avoir confiance. Croire, foi et confiance, on peut établir ça comme une base solide. Certains même diront que c'est la même chose. Avoir confiance pleinement en Dieu lorsqu'on comprend et lorsqu'on ne comprend pas. Mais de laisser vraiment se révéler à toi par le Saint-Esprit et que tu puisses vivre en obéissance. Faire des erreurs, c'est humain. Ça peut être cru, mais les refaire à nouveau, c'est un peu sans dessein. Mais mon but n'est pas de te pointer ce matin et de t'accabler ou d'amener de la condamnation. Au contraire,
c'est juste de mettre une lumière sur des situations, pourquoi il y a une croissance ou pourquoi il n'y en a pas. Et nécessairement, ce matin, tu veux croire. Je suis sûr que tu es intentionnel. Tu as une intention, mais il y aura des actions à mettre pour apporter cette croissance-là en évidence, que tu puisses le voir. Je pense que tu es arrivé, tu es là nouveau et moins nouveau. Que ça fait des années que tu ne crois pas, que tu ne grandis pas dans ta relation avec Dieu. C'est le temps de t'y mettre, mon ami. C'est le temps de t'y mettre, mon frère, ma soeur. Tous ensemble pour sa gloire. L'Assemblée des justes. Nous sommes l'Église. Nous sommes le rassemblement des saints. Et le but, c'est de se perfectionner, s'édifier ensemble, de grandir, de croître ensemble. Et peut-être qu'on peut regarder ensemble une déclaration à la fin qu'on peut faire ensemble. Seigneur, je désire, peut-être t'accorder avec moi, on va prier ensemble. Seigneur, je désire grandir dans ma foi. Aide-moi à me nourrir de ta parole. Fais-moi grandir. Aide-moi, Seigneur, à grandir en maturité. Donne-moi la force, la persévérance dans les épreuves. Que ma foi soit vivante et se manifeste dans ton amour. Et que je puisse vraiment te servir. Toi seul, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et que ma vie ressemble toujours à celle de toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur, de nous donner la possibilité, dans ta grâce, de pouvoir grandir de transformation en transformation. Donne-nous, Seigneur, de te ressembler davantage. Donne-nous, Seigneur Jésus, de t'aimer encore plus que jamais. Dans ces temps, Seigneur, qui sont incertains, dans ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, comme un jour comme celui-ci, aujourd'hui. Seigneur, on veut être plus près de toi. On veut grandir, Seigneur, et te ressembler. Porter du fruit, afin que tous puissent voir que tu es, Seigneur Jésus, la solution. Au travers de tout ce que nous pouvons vivre, tu es la solution par excellence. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour cette possibilité de grandir en toi. Alléluia. Merci, Jésus. Amen.